Bonjour, c'est la médiathèque. Dans le cadre des ateliers Media Kids menés par l'association La Petite Poussée, la classe de Madame Tarlet à l'école publique d'Entre-deux-Guiers a travaillé sur l'usage des écrans chez les enfants et leurs parents. Les élèves ont réalisé sur le temps scolaire un reportage où ils ont interrogé leurs camarades sur YouTube, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et la télé. À l'issue de la projection du reportage Les écrans au cinéma Le Cartus à Saint-Laurent-du-Pont, ils ont de nouveau interrogé les parents et les familles présents sur leurs usages des écrans. On les écoute. Alors bonjour, bienvenue sur le plateau Media Kids. Combien d'écrans avez-vous à la maison ? 3. Alors nous avons 5 télés, une Switch, Une PS5. Non, 2. Une PS5, une PS4. Et la Switch. Et 4 téléphones. 3 télés, 3 téléphones et une tablette. Alors il va falloir laisser le temps de compter. Il y a 2 tablettes, 2 télés, un ordinateur et les téléphones portables. Je pense qu'il doit en avoir 3. Allez, 8. J'ai mon téléphone, mon ordinateur et il y a la télé pour toute la famille. Nous on a 2 ordinateurs plus chaque parent un téléphone. Ça fait 2 téléphones et 2 ordinateurs. On a 2 télévisions et 3 tablettes, 2 ordinateurs. Alors, on a 3 télévisions, une tablette et un ordinateur. Pourquoi utilisez-vous les écrans ? Maëlle ? Pour travailler, pour le ludique, pour avoir des informations. Alors, pour le professionnel, Pour les applications comme YouTube, des choses comme ça. Pour travailler, pour faire des recherches sur Internet, par exemple aussi. Et puis pour regarder la télévision, donc ça peut être pour s'informer, parce que à la télévision on peut suivre des informations, et aussi pour regarder des films et se divertir. Alors, de notre côté, c'est pour le travail, beaucoup. Pour l'actualité, parce qu'au final, à la télé, on n'a pas les chaînes standards, donc on regarde vraiment les infos sur Internet. Et pour rechercher des infos telles que des recettes, voilà. Après, les enfants jouent un petit peu à des jeux vidéo sur tablette, mais on limite le temps d'écran. Voilà. Pour travailler, pour le lycée, et puis pour regarder des vidéos, des choses comme ça. Pour travailler, pour regarder des vidéos, des films, chercher des choses sur Internet. Un tout petit peu la télé, pas beaucoup. Mon téléphone pour le professionnel et rester en contact avec la famille et les amis avec les réseaux sociaux. Moi, l'écran professionnel, parce que même hors Covid, je télétravaille une partie de la semaine, donc pour le travail. Et puis la télé pour les loisirs. Pour le loisir, pour le travail. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans les écrans ? L'accès à Internet pour les enfants, c'est potentiellement accéder à tout un tas de visuels ou d'informations qui sont inadaptés, et sans parler de tout ce qui est fake news, d'escroquerie, de personnes mal intentionnées, voilà, tout ce qui est un peu frauduleux, on va dire. Donc voilà, tous ces phénomènes-là sont particulièrement inquiétants à partir du moment où on a accès à Internet. Alors, c'est de maîtriser, oui, en fait, l'accès à Internet pour les enfants. De vraiment arriver à gérer ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, la limite, sans être tout le temps derrière leur dos. C'est pas vraiment dans les écrans, mais le fait qu'on puisse utiliser nos données sans vraiment nous demander notre accord, même si on consent un peu en allant sur les écrans. J'ai peur que ça rende accro les gens. Le fait qu'on perd tout contact avec les personnes, que tout reste virtuel et que le réel n'existe plus, ou que les gens ne prennent pas conscience de l'importance des relations humaines. Moi je trouve que c'est un outil, mais comme tout outil, il faut pas en abuser, donc il ne faut pas faire que ça. Alors moi je dirais le fait que les enfants vont sur des jeux ou des choses qui ne sont pas de leur âge. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le temps qu'on peut passer dessus, alors qu'on pourrait faire autre chose. Imposez-vous des règles ? Sont-elles modulables ? Sont-elles les mêmes pour tous à la maison ?
Alors, on impose des règles, en tout cas on essaie de mettre en place des règles. Elles sont forcément modulables parce que chaque jour ou chaque situation va engendrer des changements potentiels dans les règles. Et on ne va pas forcément appliquer les mêmes règles pour tout le monde en fonction des âges de chacun, des nécessités de chacun. Donc oui, il y a des règles et oui, elles sont modulables. De notre côté, c'est pareil en fait. C'est surtout en termes de temps. Donc toujours dans l'idée de diminuer le temps d'écran, limité. Après, les règles ne sont pas les mêmes suivant l'âge forcément. Oui, drastique. Oui, évidemment. Alors, elles sont modulables. Si jamais mon enfant il fait des bêtises, elles se réduisent, les règles, elles sont beaucoup plus dures encore. Mais sinon, elles sont quand même pas très dures. Alors moi, les règles, oui, de temps en temps, c'est modulable, mais ça reste assez cadré. Non, elles ne s'appliquent pas à moi, les règles. Pour les enfants, oui, ce sont les mêmes. Les règles, on essaye d'en mettre, même si des fois, entre guillemets, soit on zappe, soit pour la tranquillité, on laisse déborder un petit peu. Et pareil, voilà. Des principes au début, et puis de temps en temps, on relâche un petit peu. Mais il y a aussi des outils qui aident. Oui, il y a des règles à la maison. En fonction du comportement, que ce soit à l'école ou à la maison, donc l'écran peut être supprimé. C'est les mêmes pour tout le monde à la maison. Si t'es pas puni, t'as le droit de faire de l'écran. Vous imposez, vous, des règles? À moi-même ? Non. Des règles, déjà j'essaye le week-end de déconnecter au maximum. Après, comme tout le monde, j'arrive des fois à me faire déborder par moi-même. De temps en temps, je dévie sur des bêtises et je passe du temps à regarder tout et n'importe quoi. Non, moi je m'impose pas forcément de règles. J'essaie de faire un peu de tout. Pas forcément, mais j'essaye de faire au mieux pour montrer le bon exemple. Imposez-vous des règles à votre conjointe? J'impose aucune règle à ma conjointe. Non. Non. Non, c'est pas nécessaire. Il y a pas en tout cas, nous, on n'a pas de difficulté là-dessus. Non, c'est surtout par rapport aux enfants uniquement qu'on fait attention. Oui, il y a juste une chose en fait qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est vraiment le téléphone à table. Donc même en cas de message, on attend la fin du repas, il n'y a pas d'urgence, voilà. On essaie de limiter à ce niveau-là. Est-ce que les enfants vous rappellent à l'ordre? Sur l'usage des écrans, non. Non, les enfants, ils ne nous rappellent pas à l'ordre. Ou alors, ponctuellement, si effectivement on répond au téléphone, ou on est au téléphone alors que tout le monde nous attend, ils vont nous rappeler à l'ordre en disant arrête de téléphoner et viens. Bon, ça peut arriver. Mais sur l'usage des écrans, pas vraiment, non. Non, de notre côté non plus. On n'a pas de remarques à ce niveau-là. Du coup, non. Oui, parfois. Je vais avouer que des fois c'est vrai, ils nous rappellent, ils nous disent tu mets des limites à moi, mais toi tu passes beaucoup de temps. Oui, ils font la remarque aussi, puis ils ont raison. Non, je pense pas. Enfin, des fois ils râlent parce que leur papa est un peu trop sur l'écran en train de travailler plutôt que jouer quand même avec eux. Est-ce que le télétravail a changé quelque chose dans votre usage des écrans? Alors, moi je télétravaillais pas, mais avec le confinement, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sur l'écran qu'avant. Oui, parce que le télétravail, au bout d'un moment, on en a marre des écrans et qu'on a envie de faire autre chose. Moi non, car je n'en fais pas. Moi non, j'en ai toujours fait un peu, j'en ai fait plus, mais l'écran à la maison ou au travail, ça reste de l'écran de toute façon. Non, moi que je sois au travail ou en télétravail, finalement, je passe quasiment ma journée devant un écran, donc ça ne change pas grand-chose. Alors moi, j'ai pas du tout télétravaillé, donc j'ai pas eu de changement. Alors absolument pas, parce que moi je peux pas télétravailler. Oui, ça a changé des choses. Ouais, j'ai télétravaillé, donc je connaissais pas avant, donc ça a changé des choses. Pouvez-vous vous en passer? Je pourrais m'en passer, mais j'en ai pas envie. Oui, je peux m'en passer. Dans la mesure où c'est uniquement pour le travail, pas vraiment, puisque c'est pour des raisons professionnelles qu'on est obligé de travailler de cette manière-là. De ce fait, pas vraiment. C'est pas du loisir, en l'occurrence, notre usage de l'écran. Oui, en dehors du côté professionnel, oui, sans souci. Oui, en loisir, mais pour le travail, maintenant, ça semble compliqué.
Non, je crois que je peux pas m'en passer. Me passer des réseaux sociaux et des écrans, oui, je peux parfaitement le faire. C'est pas un truc qui me dérange. Je préfère le contact avec la nature et l'extérieur et le bricolage. Donc, moi, oui pour la partie loisir et non pour la partie professionnelle. C'est assez difficile, mais il y a certains jours où j'essaye de m'en passer dans la semaine, oui. Avez-vous des réseaux? Oui, pour communiquer avec la famille. Non, moi j'utilise pas de réseaux sociaux hormis pour effectivement mon activité de photographe où là pour le coup j'ai créé un compte Facebook spécialement dédié. Mais sinon à titre personnel j'utilise pas du tout de réseaux sociaux. Alors nous non plus, on est inscrit à rien du tout, que ce soit Facebook, je pourrais même pas dire les noms parce que je n'y connais rien du tout. Après c'est vrai que de ce fait-là, on passe à côté de certaines infos parce que certains sports ou certaines informations culturelles ou autres passent beaucoup par Facebook et c'est vrai qu'on passe à côté de certaines choses comme ça. C'est un choix. Jouez-vous à des jeux vidéo? Non, pas du tout. Depuis mon adolescence, je n'ai pas touché à un jeu vidéo. Alors non, pas du tout. Oui, absolument, avec mon fils. Moi non. Très très rarement avec mon frère. Non. Non, plus du tout, j'ai pas le temps. Non, puis moi j'ai jamais été fan. Trop vieux pour ça. Sur le téléphone, oui. Bon merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur le plateau Media Kids.